de retour pour vous présenter aujourd'hui un nouvel update clémesque. Clémien. Ou moi. Enfin bref, vous avez compris. Et malheureusement, si vous avez regardé la barre de description ou si vous venez de la publication Facebook, vous allez bien vous rendre compte que cet update va pas être l'update de la joie. Voilà. Dans le sens où j'ai pas eu les lectures les plus fabuleuses de la planète. Et parmi les 4 lectures complètes, on va dire, que je vous présente, il n'y en a qu'une qui a vraiment été très bonne, et puis le reste n'était pas terrible. Donc bon, c'est déjà pas très réjouissant, donc on va commencer tout de suite comme ça. Voilà, on dédramatise le tout et puis on pleure ensemble. Voilà. En premier, je me suis attaquée à un livre de ma palle mystère, dont vous avez vu normalement la vidéo il n'y a pas trop longtemps. Voilà. Et puis si vous l'avez pas vu, je sais pas si le i sera là ou là, mais voilà, on vous mettra le lien pour aller voir cette fameuse vidéo de la palle mystère. Mais pour résumer vite fait en 2 secondes, le principe c'est que je ne connais absolument pas le résumé de ce que je vais lire. Voilà, c'est le raccourci on va dire. Et donc là, si ça faisait partie de la palle mystère, c'était pas comme tous les autres livres parce que je l'avais mis sur ma Wish il y a longtemps et puis je me rappelais plus de quoi ça parlait. C'est parce que c'était mon frère qui me l'avait offert, que je l'avais vu sur la blogo et que ça avait plutôt plu. Du coup je me suis dit, je le prends, je le lis et je me jette dedans sans savoir de quoi ça parle. Et il s'agit sans plus attendre de Six of Crows de Leith Bardugo. Je sais même pas si son prénom ça se dit Leith ou Leith. Aux éditions Milan. Alors donc comme je le disais, j'étais bien contente de l'avoir parce que du coup ça faisait partie de ma palle mystère, je savais pas de quoi ça parlait, blablabla. Donc je me suis lancée dedans, même si je savais, comme pour la plupart des livres que j'ai dans ma palle mystère, bah de quel sujet général il était question, et là c'est de la fantasy. Pour résumer, il s'agit de ces 6 personnages principaux dont j'ai déjà plus les prénoms en tête, mais je vous en parlerai après, qui sont des mercenaires, qui sont plus ou moins acceptés dans la société, mais surtout moins plus, et voilà, ils vont se retrouver liés les uns aux autres, et je dirais pas pourquoi, et voilà, et en gros ils doivent se démerder dans tout ce barda. Et ma première déception, ce n'est pas le bon livre du lot, voilà, ce n'est pas celui-là. Je m'attendais pas à grand chose puisque je ne connaissais pas le résumé, bon d'accord. Mais en général quand je me plonge dans de la fantasy, je m'attends vraiment à être à fond dedans, à avoir des milliers, des myriades de paysages qui se dessinent sous mes yeux. Enfin bref, un truc fabuleux quoi, vous voyez l'idée. Pas là, pas du tout. C'est horrible à dire mais voilà. En fait, à mes yeux, ça a été découpé en 2 parties. La première partie était horrible, tout bonnement, parce que comme je le disais, on les voit sur la couverture, il y a 6 personnages différents, et ils ont tous un prénom, presque tous, je suis méchante. Une majorité, on va dire, a un prénom qui n'est pas un prénom actuel, on va dire, c'est-à-dire que bah il y a Mathias, donc c'est un prénom parfaitement normal, il y a Nina, qui a un prénom parfaitement normal, et puis après, il y a les 4 autres prénoms, tu te dis c'est quoi ce prénom? Enfin peut-être ça existe, hein, je sais pas. Hein. Mais moi je les avais jamais croisés et du coup bah, ça m'a perdu. D'autant plus quand en fait, l'autre moitié du temps, ils utilisent les noms de famille pour parler des gens. Donc chaque personne a au moins, grand minimum, 2 appellations. Donc moi j'étais larguée. Mais vraiment larguée, genre de ouf. Et du coup j'étais en mode... attends, c'est qui celui-là? Et je comprenais 2 pages plus loin qui c'était, du coup il fallait que je revienne 2 pages en avant pour pouvoir comprendre ce qui s'était passé, pourquoi il s'était passé ça et tout. Enfin bref, c'était super compliqué. Et la deuxième partie, c'est un petit peu quand j'ai fini par comprendre tout ça, que les flashbacks se sont arrêtés, parce qu'en fait, tout du long, il y a des flashbacks, mais ils nous paraissent sur le moment pas très pertinents. Ils sont longs, ils sont pénibles, et surtout ils sont mal faits. C'est-à-dire qu'on voit pas bien la distinction entre le flashback et le présent. Donc, quand on va dans le flashback, dans le passé donc, on comprend qu'on va dans le passé, mais des fois on a du mal à percevoir quand c'est qu'on revient dans le présent. Ce qui est quand même problématique, du coup on sait pas si la réaction du personnage est présente, est passée. C'est un peu compliqué quand même comme truc. Donc c'est un peu pénible, mais je m'y suis faite. Et dans la deuxième partie, il y a enfin de l'action, parce que plus ou moins dans la première partie, bah on découvre juste les personnages. Il y a un peu d'action, mais franchement pas grand chose quoi. Mais dans la deuxième partie ça part enfin, ça pète dans tous les sens, ils avaient prévu des trucs, ça se passe pas comme ça, enfin bref, vous voyez le genre de choses quoi. Et là ça devient intéressant parce que du coup il y a de l'improvisation et il se passe des choses qu'on peut deviner parce que j'aime pas non plus quand ça vient comme un cheveu sur la soupe et que c'est impossible de deviner. Là c'est beaucoup plus sympa
Et voilà, c'est beaucoup mieux, la deuxième partie était beaucoup mieux. Du coup je me suis retrouvée un petit peu embêtée pour donner ma note. Voilà, logique. Je me suis beaucoup tâtonnée, je me suis dit ouais mais la première partie tu l'as vraiment pas aimée et la deuxième partie tu l'as beaucoup aimée quand même. Donc je savais pas trop quoi faire parce que voilà, les personnages sont intéressants une fois qu'on arrive à dire machin c'est bidule et il a tel caractère, et il est sympa, il est pas sympa, il se comporte comme ci, il se comporte comme ça. Enfin voilà, une fois que tout est catégorisé, qu'on comprend un petit peu l'univers, parce que c'est ça l'avantage avec le fantastique par rapport au fantasy, c'est que dans le fantastique on t'explique au fur et à mesure parce que les personnages sont nouveaux dans cet univers. Là, en fantasy, on t'explique aussi, mais différemment. Là, on nous explique presque pas en fait. Ça arrive comme un cheveu sur la soupe, il y a plein de noms compliqués. Au niveau des noms compliqués, il y a Grisha, Caporalki, Etherealki, Materialki, Hurleur, Inferni, Fondeur, Soigneur, Faiseur de marée, Durast, Alchimie. Enfin, c'est des trucs, on sait même pas ce que c'est quoi. Et en fait, l'objectif de l'auteur était de nous faire comprendre ce que c'était, de pas nous donner une définition, mais on a du mal à associer tel mot avec telle définition, parce qu'en fait, le truc c'est que bah on oublie, il y a tellement de mots compliqués et tout, enfin bref. Il m'a paumé vraiment pendant la première partie. Maintenant je me suis à peu près faite je pense, donc j'espère que la suite va sortir rapidement, parce que c'est pas un one shot, parce que sinon moi je vais être larguée, ou que je vais réussir à trouver un résumé sur internet. Oui je sais, je suis un petit peu contradictoire on va dire, parce que c'est à moi de les faire les résumés, puisque je fais des spoilers. Mais non, c'est pas drôle si celui-là je l'avais pas fait, parce que j'en avais marre de faire des spoilers. Parce que ça gâche un peu la lecture, mais ça j'en reparlerai plus tard avec vous si ça vous intéresse. En ce qui concerne cette lecture, je lui ai mis seulement 2 étoiles sur 5. Voilà. J'espère que la suite rattrapera le tout, mais en tout cas celui-là ne m'emballe pas de fou. Et je sais pas de combien de tomes est la série, mais si le deuxième tome ne me plaît pas plus, je pense que je vais malheureusement l'arrêter là. On en vient à parler de la lecture suivante que j'ai effectuée toute seule. Il s'agit des Outrepasseurs, le tome 1, Les héritiers de Cindy Van Wilder, aux éditions Gulfstream. Alors pour ce livre il faut savoir, pendant un moment on a beaucoup parlé de cette saga, et maintenant, je sais pas vous, mais moi je la vois plus du tout, ni sur Booktube, ni en librairie. Parce que sur Booktube en général, les livres on les voit beaucoup quand ils viennent de sortir, et on le voit de temps en temps si ça fait un carton par-ci par-là, parce que les gens ne les lisent jamais immédiatement. Et ben celui-là pas. Voilà, c'est un peu comme SAO, je l'ai beaucoup vu quand il est sorti, et après je l'ai plus revu. Voilà. Et pareil en librairie, je suis tombée dessus par le plus grand des hasards, et je n'ai pas recroisé la suite depuis en fait. Voilà, je sais pas pourquoi. Mais je vais quand même me les acheter parce qu'il m'a quand même plu, ou en tout cas un peu plus quand même que Sex of Crows de tout à l'heure. Ici il s'agit de Peter, si je dis pas de bêtises, qui croit qu'il a une vie parfaitement normale. Vous me direz comme tout le monde quoi. Jusqu'au jour où il va se faire attaquer par de drôles de bébêtes et qui va se faire sauver par un renard. Oui, 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 un renard. Un renard qui s'avère être tout bêtement sa mère. Bah dis donc maman, je savais pas que t'étais un renard. Oui bah écoute mon grand, je voulais pas te la prendre comme ça, mais j'ai plein de trucs à te dire en fait. Allez, suis-moi. Voilà. Je sais que c'est un résumé un peu particulier, mais vous vous contenterez de ça, n'est-ce pas? Suivre sa mère, et le problème principal c'est qu'en fait on suit que ça. En gros l'intégralité du bouquin, qui est quand même de 300 pages au moins, voilà il fait un peu moins de 350 pages, l'intégralité du bouquin, ou presque, c'est comment on en est arrivé là. C'est qu'est-ce qui s'est passé avant, c'est l'histoire du coup de Peter qu'il ne connaissait pas, comment on lui explique l'histoire et tout, et du coup quasiment tout se passe dans le passé. Et moi je m'étais accrochée mine de rien à Peter, alors qu'on le voit pas beaucoup du coup. Mais en peu de temps j'avais réussi à m'accrocher au personnage de Peter, à apprécier Peter. Et du coup bah je suis un peu deg. Parce qu'on parle presque pas de lui. On parle que de la création des Outrepasseurs. C'est intéressant hein, mais je trouve que ça aurait pu faire un demi-bouquin seulement, ou je sais pas moi, un prologue, ça serait abusé. Mais genre une préquelle, et du coup on serait pas obligé de le lire. Mais là comme c'est un premier tome, même si on est prévenu, parce que moi je savais pertinemment que ça allait être que de l'historique presque, et que du coup c'était un petit peu pénible et que certains n'avaient pas apprécié ce livre pour ça, j'étais prévenue. Mais je me sentais quand même obligée de le lire parce que c'est un premier tome. Alors que si on me dit c'est une préquelle, bah t'auras moins de scrupules à pas le lire quoi. Parce que tu vas pas te lancer comme ça dans un deuxième tome sans avoir lu le premier. C'est chelou, on fait pas ça. Donc voilà, je l'ai lu. Il m'a plu mais vraiment sans plus, j'ai surtout hâte de lire la suite en fait.
J'ai pas grand chose de plus à dire dessus, parce que c'est une histoire intéressante, on sent que l'histoire, la mythologie, même si c'est pas vraiment de la mythologie, mais l'histoire avec un grand H on va dire, est vachement intéressante, même pour moi qui suis pas trop dans l'historique, mais là c'est pas de l'histoire genre de France, du pays ou je sais pas quoi, c'est l'histoire avec un grand H des outrepasseurs. C'est une histoire assez intéressante et j'attends donc la suite avec impatience. Au niveau de la note, ça sera déjà mieux que le précédent parce que je lui ai mis 3,5 sur 5. Et puis juste qu'on se mette d'accord sur un truc, avant qu'on parle du bouquin suivant, est-ce qu'on est d'accord que cette couverture est genre déjà giga canon, parce que shiny shiny, parce que regardez-moi ce dos, ça brille et tout, enfin c'est en relief et tout, enfin c'est trop bien, voilà, hein, faut le dire. Et en plus, je sais pas si vous l'avez déjà vu sur d'autres chaînes, mais genre ça s'ouvre, genre coucou. Et vous remarquerez en plus qu'il y a un renard. Ah le petit lien, voilà. Bouquin suivant. Ensuite nous retournons aux sources, c'est-à-dire la palmistère ici. Vous l'avez vu avec le premier, je vous ai fait tout le blabla, l'explication. Là c'est un livre qui vient vraiment de la palmistère dans le sens où je l'avais mis il y a bien longtemps sur ma Wish. Puis je l'ai acheté et entre temps j'avais complètement oublié d'où il venait, de quoi ça parlait. Donc il faisait partie de la palmistère. Voilà. Que comme vous l'avez vu, Laurine a sélectionné spécialement pour moi pour ce livre-là. Parce que donc je l'avais dit, Six of Crows, c'est pas pareil. Et donc ici, il s'agit de A Kiss in the Dark de Kat Clark aux éditions Robert Laffont, collection R. Qu'on se mette d'accord en parlant de la couverture, la collection R a déjà fait mieux, hein. Mais je crois que c'était leur début. Enfin bref, peu importe, mais cette couverture n'est pas très jolie. Enfin moi je l'aime pas, je sais pas vous, mais moi je l'aime pas. Voilà. Mais l'histoire... Ah, c'est bon, vous avez trouvé mon coup de cœur où il était? Il est là. Donc là, je suis en train de me dire, mais pourquoi t'écoutes pas Audrey du Souffle des mots plus souvent? Pourquoi? Elle a tellement raison. Bon, ok, c'est mon premier Kat Clark et j'en ai pas encore lu d'autres. Mais je crois que je vais commencer à suivre l'auteur parce que je crois qu'Audrey a fortement raison sur Kat Clark. Elle est complètement givrée. Enfin bref, j'ai adoré cette histoire et c'est trop bien. Et en plus, un truc que j'ai adoré, c'est que même si j'avais lu la quatrième, parce que j'ai interdiction du coup de lire la quatrième, puisque c'est ma palmistère, logique. Même si j'avais lu la quatrième, ça m'aurait rien spoilé du tout, parce que genre, on apprend un truc de ouf au bout de genre 15 pages, et c'est même pas dans le résumé. Et ça c'est trop bien ça. Du coup, au niveau du résumé, je vous dirais juste que c'est une romance. Voilà. Je vous dirai pas plus. C'est une romance un peu thriller quand même. Et c'est trop cool. Et voilà. Je l'aime trop, je l'aime d'amour. Je pense que c'est plutôt clair. Et voilà, ce livre est trop bien. Et le problème c'est que je peux pas trop vous en parler parce que si je vous en parle, je vais vous spoiler sur le truc que je vous ai dit là au bout de 15 pages. Là. Voilà. Mais sinon je peux vous dire ça par contre, que le livre est plus ou moins coupé en deux. Ceux qui l'ont lu comprendront parfaitement de quoi je parle. Est coupé en deux et j'ai préféré quand même la première partie. Mais la deuxième partie est très intéressante et en fait ce qui est fabuleux c'est que ça change complètement d'univers. C'est comme si je vous disais la première partie c'est, je sais pas moi, du fantastique et la deuxième partie c'est du thriller. Enfin c'est trop bien. On a l'impression d'avoir deux bouquins en un. Genre comme s'il y avait deux auteurs qui avaient écrit, le premier il avait dit « Oh non de mon histoire j'ai envie de faire du fantastique » et l'autre il lui répond « Bah non moi je fais du thriller moi ». Enfin bref, c'est trop cool, ça va trop bien ensemble en l'occurrence là, même si c'est pas du fantasy et du thriller, hein. C'est juste je veux pas vous spoiler. Et voilà, c'était trop bien. Les personnages ils sont trop bien aussi. Et voilà, c'est trop bien, c'est tout, faut pas chercher. Bon, il y a un personnage, et du coup, c'est Kate, je peux vous le dire. Des fois, notamment dans la deuxième partie, j'avais envie de lui foutre des tartes. Je lui disais, mais pourquoi tu fais ça? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais du coup, ça ne rend l'auteur qu'encore plus génialissime. Vous voyez le délire? Enfin voilà, là tu te dis, non mais l'auteur elle est trop bien. Enfin. Et puis t'es surprise, je sais pas, on verra bien avec Laurine puisqu'elle compte le lire. Mais je sais pas vous, moi j'adore quand Laurine elle est bernée. Parce que je me dis que quand Laurine est bernée, c'est que l'auteur a été balèze quand même. Et là, je sens tellement que Laurine va se faire berner. J'aimerais tellement en tout cas. Bref. Donc voilà, vous l'avez compris. C'était le coup de cœur. Donc je lui ai mis ces 5 petites étoiles et même plus. Voilà. Donc il est trop bien, je l'aime d'amour. Et puis voilà quoi. Et enfin pour ce dernier livre, il s'agit d'une fin de saga
que je suis ravie d'avoir fini. Et vous allez me taper dessus. Je l'ai pas beaucoup vu celui-là sur Booktube, mais il va beaucoup paraître à mon avis. Parce que c'est une grosse saga quand même, et qu'elle a beaucoup plu, et moi j'ai adoré le premier. Le deuxième, je l'ai pas du tout aimé, on n'ira pas jusqu'à dire détester, mais je l'ai vraiment pas aimé. Et le troisième est plus ou moins dans la même veine que le deuxième. Vous allez me taper, je le sais. Bon voilà, il s'agit donc de la dernière étoile de Rick Yancey, je sais pas comment vous le dites. Robert Laffont collection R à nouveau. Pour le résumé, normalement vous le connaissez, d'autant plus que le film est sorti, mais je vais le faire quand même, c'est tant jamais. La série La 5ème vague, hein, je l'ai pas dit, mais ça me semblait logique. Il s'agit donc de Cassie, qui survit à une invasion extraterrestre. Le seul problème, c'est que les extraterrestres, on sait pas où ils sont, on sait pas à quoi ils ressemblent. On les identifie pas en fait, voilà. On peut pas en dire grand chose puisqu'on sait pas comment ils sont, à quoi ils ressemblent, enfin voilà. Et l'objectif est d'éviter toutes les vagues que nous envoient. L'objectif est de survivre déjà, mais aussi d'éviter toutes les vagues qu'envoient les extraterrestres. Parce que la première vague c'était l'extinction des feux, la deuxième vague la déferlante, la troisième la pandémie, la quatrième le silence. Voilà. Et donc on retrouve nos personnages principaux pour un troisième volet. Et je sais pas vous, je sais pas si vous l'avez lu La Mer Infinie, qui est le deuxième volet, mais c'était d'un brouillon. Oh là 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 là. Mais c'était absolument pas clair, genre, enfin je sais pas, mais moi j'ai pas trouvé ça clair du tout. Ça embrouillait à mort. Déjà, vous avez bien compris, j'ai pas de mémoire, donc quand je me suis acheté le troisième, je me suis dit, je me rappelle pas du tout du 2. Alors comme il était brouillon, c'était encore pire que les bouquins d'habitude, je me rappelais encore moins. Trop bien. Je suis allée sur le blog Summary's Books, je sais pas si vous connaissez, moi je le lis que pour ses résumés. En fait, il a les résumés qui m'intéressent évidemment. Mais ces résumés sont plutôt bons, donc allez voir, je laisse le lien en barre d'infos. Et puis voilà, j'ai pas trop aimé. C'est mieux que le deuxième, parce que c'était plus clair on va dire, mais il y a vraiment des moments où j'étais en mode hein, qu'est-ce que tu viens de dire? Ah c'est ça qu'il dit depuis 10 minutes. Ah mais j'avais pas compris moi. Et en plus ils alternent encore plus les points de vue, ce qui fait que bah tu te rappelles jamais du point de vue de qui t'es, du coup des fois c'est incompréhensible. Après tu fais ah mais non j'étais pas du point de vue de machin, j'étais du point de vue de bidule, c'est pour ça que ça avait pas de sens. Enfin bref. D'ailleurs je suis en train de me dire, après cette update lecture vous allez me prendre pour une grosse débile en fait, hein, entre Six of Crows et la dernière étoile. Mais je ne suis pas une grosse débile, promis. Promis. Il m'a pas trop plu. Je sais pas trop quoi en dire en fait, c'est ça le truc. Parce que c'est un troisième tome donc je peux pas trop vous en parler. Je vais pas non plus le démonter quoi parce que je sais qu'il y en a plein qui adorent la série, mais moi j'ai aimé que le premier tome. Et ça peut pas s'arrêter au premier tome en fait, ce serait bien malheureux. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai beaucoup aimé la fin. Voilà. J'ai beaucoup aimé la fin et je l'ai trouvé réaliste entre guillemets. Enfin, si tant est qu'une attaque extraterrestre soit réaliste. Donc oui, la fin m'a bien plu. Mais il n'y a pas grand chose qui m'a bien plu. Il y a certains personnages, et à nouveau je peux pas vous citer qui parce qu'on est dans un troisième tome et que potentiellement ils auraient pu mourir avant ou voilà, ou vous les connaissez pas. Mais il y a certains personnages qui sont vraiment cool, mais il y en a d'autres. On comprend pas en fait. On comprend pas ce qu'ils veulent ou ce qu'ils sont ou ce qu'ils font. Après c'est peut-être juste parce que je me rappelais pas fraîchement des 2 tomes précédents et que du coup, malgré le résumé, ça a fait un truc bizarre dans mon cerveau. Mais ça l'a pas trop fait. Donc je lui ai mis la même note qu'à Six of Crows, c'est-à-dire 2 sur 5. Bon, et bien il me reste plus qu'à vous souhaiter d'excellentes lectures. À vous demander, si vous voulez évidemment, de partager vos lectures et de nous dire en commentaire ce que vous lisez, si ça vous plaît et tout, enfin voilà. On se retrouvera dans les commentaires si vous voulez discuter. Je vous souhaite d'avoir de meilleures lectures en tout cas que moi dans cette update malheureusement. Et puis je vous dis à bientôt. Je vous dis passez de belles journées, un bon week-end, quand sais-je, voilà. Profitez de la vie. Faites-vous un bon ciné. Allez voir Miss Peregrine au ciné. Vous l'avez pas lu? Tant pis. Tant pis, c'est pas grave. Mais allez le voir. Voilà. Moi je l'ai pas encore vu, parce qu'à l'heure où je vous parle, il est pas sorti. Mais je vais y aller dès que mon père aura lu le livre. Et ouais. Bref, tout ça pour vous dire d'excellentes lectures, un excellent week-end à vous, une excellente semaine. Si vous regardez ça en début de semaine. Et puis il me reste plus qu'à vous dire... ciao!